Salut, bienvenue sur le Max Academy, c'est Joe et dans cette vidéo, je vais tout apprendre sur les if statements. C'est parti, Toleka. Alors, les if statements sont liés à la prise de décision dans un shell script. Alors, lorsque tu écris ton shell script, hop, là j'ai mon script, on va ouvrir ce file, un script qui est un file tout basique. C'est un file seulement que tu peux exécuter et à l'intérieur de ce file, il y a plusieurs types d'instructions. Donc, je peux lui demander de créer des files. Je peux lui demander de echo un mot. Et aussi, ce que je peux faire dans mon shell script, c'est que je peux lui demander de faire, je peux lui envoyer des instructions conditionnelles. Voilà, où je lui demande de comparer la valeur de deux variables et selon le résultat de cette comparaison, effectuer une ou plusieurs actions. Okay? Donc, les instructions conditionnelles, les comparaisons, ces comparaisons-là, pour parler plus simplement. Donc, il y a deux grandes familles pour faire ça. Il y a les if statements, et ça, c'est cette vidéo. Il y a les case statements, et ça, c'est une autre vidéo que je t'invite bien évidemment à regarder. Alors, par rapport au if statement, je vais te montrer un exemple concret. On va prendre deux variables. Une variable A qui est égale à 20 et une variable B qui est aussi égale à 20. OK? Et on va créer notre premier if statement. Il y a trois types de if statement que tu peux utiliser. Le premier, c'est le if statement tout court. Okay? Donc, je vais te traduire ça en français. Et ce qui est super, c'est que quand tu fais de la programmation, la plupart des choses, c'est si tu comprends l'anglais, ce sera vraiment très facile parce que ça a été programmé de façon à ce qu'on comprenne quand on fait de la programmation. Donc, ça a été créé de façon à ce qu'on comprenne. Donc, là, je me demande si A est égal, okay, est égal à B. Voilà ce que ça veut dire. Parce que if, si je traduis en français, ça veut dire c'est si. Then, alors, echo à la lettre A est égale à B. Et là, FI pour fermer. Alors, les choses qui changent et les choses qui ne changent pas. Retiens bien la structure. Les choses qui ne changent pas, c'est if, les square brackets. Après, ici, ça change parce que ça peut être A, B, C, ça dépend de la variable. Là, les basic operators, j'ai une autre vidéo sur les basic operators que je t'invite à regarder. Ici, ça change parce que là, ça met égal. La chose que je veux comparer, c'est s'ils sont égaux, mais je peux comparer s'ils sont plus grands, plus petits. Il y a plusieurs choses à comparer. Donc ça change, ça change, ça peut changer. Then et FI ne changent pas. Donc if, then, FI ne change pas. La seule chose qui change, c'est les variables, okay, les conditions et les commandes que tu peux exécuter. Là, j'ai mis echo à la lettre A est égale à B, mais j'aurais très bien pu mettre si A et B si A est égal à B, crée-moi un fichier, crée-moi un directory. OK? Donc, si A est égal à B, hop, echo, la lettre A est égale à B. Donc, on va tester ça. J'exécute mon script. Et là, on voit bien que A est égal à B. Voilà. Maintenant, il y a un problème avec... bon, pas forcément un problème, mais il y a aussi une difficulté avec ça. Okay? Là, je teste seulement si la lettre A, la variable A, est égale à la variable B. Mais si je veux savoir si si je veux faire une action, si la lettre A n'est pas égale à la lettre B, comment faire? Parce que là, dans ce cas-là précis, je m'intéresse seulement si A est égal à B. Si A n'est pas égal, ça ne m'intéresse pas, je ne fais rien. Mais dans le cas où j'aimerais rajouter une autre action, dans le cas où A n'est pas égal à B, et là, ce que je fais, j'utilise ce qu'on appelle le if-else statement. Okay? If-else statement. Donc, le if-else statement, c'est ça qui te permet de rajouter une autre action. Si le résultat de ta condition n'est pas établi, n'est pas ce que toi tu voulais. Okay? Donc là, alors, on a A qui égale 20, B égale 20. Donc, si A est égal à B,
ben, A est égal à B. Mais si autre, ok, autre, ben, dis-moi que A n'est pas égal à B. Ok, hop. Donc là, je vais changer la valeur de A. Hop. J'ai A égale 10. Là, je vais mettre tout ça en commentaire pour être sûr que ça ne s'exécute pas quand j'exécute mon script, pour pas que mon script puisse lire ces commandes. Et là, ça va lire seulement ces commandes. Ok? Donc, si A est égal à B, fait ça. Et si le reste, fait ça. J'enregistre mon script. Je ferme. Et là, j'exécute mon script. A n'est pas égal à B. Okay. Donc voilà, tu vois comment maintenant j'inclus de la prise de décision dans mon script. Et des dizaines de scripts comme ça avec plusieurs prises de décision font un programme, font une application, font un site internet, voilà, c'est ça le cœur d'un système. Quand on parle de programmation, c'est ça. Là, on injecte de l'intelligence dans ce script. Ok? De la logique plutôt. Ok? Bon, maintenant, une autre difficulté, et là, c'est pour ça qu'on va parler de la troisième façon de faire des if statements. Donc là, ça me dit si A, si A est égal à B, donc fais ça. Si A n'est pas égal à B, fais ça. Mais maintenant, dans mon programme, c'est bien, ok, A est égal à B, c'est bien. Maintenant, si A n'est pas égal, il y a deux choses. Si A n'est pas égal parce que A est plus petit, j'aimerais faire une certaine action. Mais si A est plus grand, j'aimerais faire une autre action. Donc maintenant, comment faire pour inclure cette logique dans mon script? Okay. Et c'est là qu'on va utiliser le... Ok. Alors, c'est un peu dur à prononcer. If, elif, else statement. Ok. Donc, quand on te parle de if statement, tout simple, on parle du premier, ok, qui est ici. Quand on te parle de if, else statement, c'est là. Et dès que tu entends if, elif, ok, if, elif, else, donc on parle de ça. Ce qui veut dire qu'il y a une première condition. Si cette condition est vraie, donc true, ça exécute là. Mais si cette condition est fausse, donc A n'est pas égal à B, donc ça va dans la deuxième condition. Maintenant, là, ici, il y a une autre condition. Si A n'est pas égal à B, regarde si A est plus grand que B. Si oui, donc ça me dit A est plus grand, la lettre A est plus grande que B. Ok, il faut que je rajoute le B ici. Mais si la lettre A n'est pas plus grande que B, bon, par logique, la lettre A est plus petite que B. Ok, donc on va tester ça. Je vais mettre tout ce qui est ici en commentaire pour éviter que ça interagisse, que mon script lise ça quand je l'exécute. Donc voilà, tout ça c'est en commentaire et j'ai rajouté B ici. Okay. Donc là, pareil, hein, si, pour traduire en français, si, condition, alors, action. Mais si cette condition n'est pas satisfaisante, alors fais un autre if, refais une condition, et là je regarde si A est plus grand, alors, action. Et si toujours pas, eh ben, par logique, là, par défaut, c'est ça qui va être exécuté. Alors, je ferme, j'enregistre et je ferme. Et là, j'exécute mon script. Je ne sais plus quelle était la valeur de A. Je pense que c'était 10. Voilà. A est plus petite, donc la lettre A est plus petite que B. On va changer une dernière fois. On va mettre, allez, égal pour être sûr que tout fonctionne. Hop. J'exécute mon script. A est égal à B. Et là, on va augmenter la valeur de A. 30. J'enregistre et je sors. Et la lettre A est plus grande que B. Donc voilà comment on injecte de la logique dans un script avec les if statements. Donc vas-y, je te conseille de pratiquer. Une chose à préciser ici, c'est que les elif,
la caractéristique des elif, c'est qu'en fait, je peux rajouter autant de elif que je veux. Donc là, je peux rajouter... ok, donc est-ce que A est égal à B? Non. Est-ce que A est égal à B? Non. Donc là, ça me cherche. Est-ce que A est plus grand que B? Ben oui. Mais si je veux savoir comment plus grand, donc là, je peux rajouter un autre elif. Ok. Donc elif. Ok. Then else. Et là, je pourrais rajouter une autre condition si je veux. Ok. Donc, je pourrais rajouter autant de elif que je veux. Mais là, dans ce cas-là, ça n'a pas de sens parce que là, si c'est plus grand, si c'est plus petit, pour que ça ait du sens, il faudrait que je dise, par exemple, ici, est-ce que A est plus grand que 30? Ok. Et ici, je me dis, est-ce que A est, hop, iPhone, plus grand que 40? Ok. Et là, echo A est plus, la lettre A est plus grande que 40. Voilà. Est plus grande que 30. Donc on peut partir indéfiniment comme ça. Voilà. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est que là, je peux dire que si j'ai un site internet d'e-commerce, la personne achète exactement pour 200 € par exemple, et je dis bon, ok, la personne a gagné 5 points. 5 points. Tu as acheté exactement 200 €. Si tu as acheté plus que 200 € par exemple, ou plus que 30 €, donc là, je peux donner peut-être 10% je peux te donner 10% de réduction. Si tu as acheté plus que 40 €, je peux te donner 15% de réduction. Et si tu n'as pas acheté ni de plus de 40 € et plus de 30 €, ben, je te donne rien. Et puis, je mets seulement merci d'être venu sur mon site internet. Donc voilà comment on fait quand on installe de la logique dans un script avec les if statements. Je te conseille vivement d'aller pratiquer. Parce qu'il n'y a rien mieux que de la pratique, c'est bien, il faut regarder les vidéos et il faut aussi pratiquer. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. La vidéo a été un peu longue, mais il fallait vraiment que je puisse rentrer en détail pour que tu puisses comprendre les if statements. Merci beaucoup, à la prochaine, ciao.